Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout comme nous l'avons fait la dernière fois avec le code IBC, nous allons tracer le spectre de réponse du Palais national, du site du Palais national avec l'Eurocode. Étant donné que certains d'entre vous se sont plaints parce qu'il n'y avait pas d'explication et que la musique était trop forte, donc cette fois nous allons ajouter des explications et il n'y aura pas de musique. Ok, j'espère que ça passera mieux. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, pour tracer le spectre de réponse avec l'Eurocode, il nous faut ces formules que nous allons mettre dans notre table de calcul Excel. C'est ici. Ok. Il nous faut ces formules. Donc, dans ces formules, nous savons que TB, TC, TD, ce sont des paramètres, ce sont des périodes qui dépendent de la classe du sol. AG, c'est un paramètre qui dépend de l'importance de l'ouvrage, l'importance du bâtiment et aussi de l'accélération au rocher. Donc, c'est l'une des différences entre le spectre de réponse avec l'IBC et le spectre de réponse avec l'Eurocode. Pour le spectre de réponse avec l'Eurocode, le PGA sert d'intrant. Okay, le PGA est un paramètre nécessaire pour tracer le spectre de réponse avec l'Eurocode, alors que pour IBC, on n'a pas vraiment besoin du PGA. Ok, donc c'est le PGA multiplié AG, c'est le PGA multiplié par le coefficient d'importance du bâtiment. S, c'est un paramètre qui dépend de la classe de sol également. Et ensuite, état dépend de, comment on appelle ça déjà? État, c'est un coefficient d'amortissement. Voilà, c'est le coefficient d'amortissement. Donc, nous allons rechercher tous ces paramètres. D'abord, AG. Alors, PGA. PGA, il y a deux façons de trouver PGA. On peut aller sur la carte et essayer de situer le site et lire le PGA directement. Ou du moins, comme nous avons déjà tracé le spectre de réponse avec la méthode IBC, on peut aller trouver dans notre spectre de réponse ce qu'on avait comme PGA. Donc PGA, c'est l'ordonnée à l'origine dans le spectre de réponse avec IBC. Donc c'était 0.47. Nous allons confirmer justement l'ordonnée à l'origine. Donc pour t égale à 0, nous avons PGA égale à 0.47. Donc, on va faire un petit tableau comme la dernière fois avec la liste des paramètres. Ici, on va mettre AG. Alors, PGA. D'abord, on va mettre PGA. C'est 0.47. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut commencer. On va commencer comme la dernière fois. Site, Palais national. Okay. Très bien. Sauf que cette fois-ci, nous n'avons pas vraiment besoin de S1 et SS. On a besoin que de la classe de sol. Et on a aussi besoin du PGA, qui est 0.47. Très bien. Maintenant, à partir de PGA, on peut trouver AG. AG. Pour trouver AG, il faut d'abord avoir lambda. Donc, on va mettre AG ici. Ici, on va mettre lambda, qui est le coefficient d'importance du bâtiment. OK, on va chercher lambda. On va dans insérer symbole et trouver lambda. Voilà, c'est là. Lambda. AG, ensuite grand S, ensuite TB, TC, TD. Et quoi d'autre?
État. Ok, on va rechercher État. État, c'est là, je crois. Oui, c'est ici. Et on savait que État dépend de epsilon. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre epsilon également. Epsilon. Epsilon qui est l'amortissement. État, c'est le coefficient d'amortissement. Il y a une formule qui relie les deux. On s'en souvient très bien. Donc, d'abord, le coefficient d'importance. Pour le coefficient d'importance, nous allons dans le document qui traite de cette section. Pour les bâtiments de peu d'importance, de coefficient 1, de catégorie 1, gamma, alors c'est gamma I. Gamma I, c'est 0,8. Donc, le pari national n'est certainement pas dans cette catégorie. Pour les bâtiments de catégorie 2, on nous dit que c'est des bâtiments d'habitation individuelle, établissements recevant du public, de catégorie 4 à 5, à l'exception des établissements scolaires, bâtiments d'habitation collective, bâtiments à usage commercial, bâtiments industriels accueillant au plus 300 personnes, bâtiments abritant des parcs de stationnement ouverts au public. Le coefficient, c'est 1. Nous allons lire la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est établissement scolaire, établissement recevant du public, bâtiment d'habitation collective, bâtiment à usage commercial, bâtiment industriel pouvant accueillir plus de 300 personnes. Alors, la différence entre les deux, c'est que pour la catégorie 2, c'est un bâtiment pouvant accueillir au plus 300 personnes. Donc, c'est maximisé à 300 personnes. Lorsque pour la catégorie 3, le bâtiment peut accueillir plus de 300 personnes. OK? Bâtiment industriel pouvant, parce que les deux se ressemblent. La catégorie 2 et la catégorie 3 se ressemblent. Mais pour la catégorie 3, il y a beaucoup plus de monde. Donc, en cas de catastrophe, il y aura plus de pertes en vie humaine. C'est pourquoi le coefficient d'importance est plus élevé. OK? Pour la catégorie 4, c'est bâtiments indispensables à la sécurité civile, à la défense nationale et au maintien de l'ordre public. Bâtiments permettant d'assurer le maintien des communications, bâtiments permettant d'assurer le contrôle de la sécurité aérienne, bâtiments des établissements de santé nécessaires à la gestion de crise, bâtiments permettant... Nous parlons? On parlait de la catégorie d'importance du bâtiment. Pour le palais national, on pense que ça doit être catégorie 4. Parce que si le palais est détruit dans un séisme, ça peut créer une sorte d'instabilité politique. Donc, c'est catégorie 4. Le coefficient d'importance sera de 1,4. On revient à notre tableur Excel. Je disais lambda tout à l'heure, mais c'est pas lambda, ça se lit gamma de préférence. Ce symbole se lit gamma. Ce symbole se lit gamma. Donc, c'est 1,4 comme catégorie d'importance. Donc, AG, selon la formule, AG, c'est le PGA qu'on appelle AGR dans le code multiplié par gamma, qui est le coefficient d'importance. Donc, nous allons faire égal dans AG, sélectionner le PGA, multiplié par sélectionner gamma, la valeur du coefficient d'importance. Voilà. OK, pour AG, c'est trouvé. Maintenant, pour S, TB, TC et TD, ça dépend de la classe de sol. La classe de sol, c'est D. Nous allons dans le document à nouveau pour trouver, voilà, c'est avec ce tableau qu'on va trouver S, TB, TC. Donc, pour une classe de sol D, S, c'est 1,35, TB, 0,2, TC, 0,8 et TD, 2. OK? 1,35, 0,2, 0,8 et 2. Donc, on va dire S, c'est 1,35, TB, c'est 0,8, TC, c'est 0,2, si je ne m'abuse, et puis c'est 2. C'était ça.
0,2 pour TB. 0,2 ici, 0,8 ici. Ouais, c'est vrai, TB est plus petit que TC. Vraiment. Donc voilà. Maintenant, pour l'amortissement visqueux, epsilon. L'amortissement visqueux dépend. Ah, il y a autre chose. Est-ce que c'est un spectre de réponse de type 1 ou un spectre de réponse de type 2? Alors, comment choisir le type de spectre de réponse? Parce que dépendamment du type de spectre de réponse, les valeurs seront différentes. La dernière fois, on avait parlé de type 1 et type 2. Le spectre de type 1 correspond à des fortes magnitudes. Zone 5 de magnitude d'onde de surface supérieure à 5,5. OK? Et pour le spectre de type 2, ça correspond à des magnitudes plus modérées. Donc, ces zones 1 à 4, vous vous souvenez de la carte de zonage de la France. Les zones 1 à 4, c'est en France métropolitaine où l'aléa n'est pas très élevé. L'aléa allait de très faible à moins. Et pour la zone 5, c'était en France outre-mer, dans les Antilles, où l'aléa est très élevé parce que c'est dans une zone où il y a beaucoup de failles. Donc, étant donné que Haïti se trouve dans une zone où il y a non seulement des frontières de plaques, en tout cas une frontière de plaques importante et plusieurs failles actives, donc on va utiliser le spectre 1 puisque l'aléa est très élevé. Donc on avait choisi ces valeurs qui correspondent justement au spectre 1, donc c'était bien ce qu'il fallait faire. OK. Maintenant, pour l'amortissement visqueux, oui, pour l'amortissement visqueux, on avait ce tableau, dépendamment du type de matériau qui constitue l'ouvrage. On a une valeur pour le coefficient d'amortissement visqueux. Donc, le palais national, très probablement, c'était en béton armé. On a béton armé ou béton chaîné, béton précontraint, bois, etc., maçonnerie armée. On va prendre béton armé ou béton chaîné, c'est 4. Alors, c'est exprimé en pourcentage. Donc, quand on dit 4, c'est 4%. Donc, 4%, c'est 4 centièmes. Donc, ici, on va mettre 4, 0,04. OK. Et la formule pour trouver état, c'est racine carrée de 10 divisé par 5 plus epsilon. Et ça doit être supérieur ou égal à 0,55. On avait expliqué ce que cela veut dire. Il y a ma femme qui nuit à la vidéo. Bon, en tout cas. Si la valeur trouvée est inférieure à 0,55, donc on va mettre 0,55. Donc on va calculer état, je m'excuse pour cela. On va calculer état. Donc on peut programmer la condition aussi. Je vais vous montrer comment on fait ça. D'abord, on écrit la formule. On passe la formule dans le tableur Excel. OK. On va dire si, if, on met le calcul, racine carrée, c'est SQRT dans Excel, parenthèse. Ensuite, c'est 10 divisé par, parenthèse à nouveau, 5 plus epsilon, donc on sélectionne epsilon, on ferme la parenthèse pour la racine carrée. Ensuite, virgule. Alors, la condition, si cette valeur est inférieure à 0,55. Donc, si cette valeur calculée, la racine carrée de 10 plus, alors on n'a pas fermé la racine carrée. Cette parenthèse, c'est pour l'addition. OK, maintenant on ferme la racine carrée. OK, si cette valeur, le résultat de ce calcul est inférieur à 0,55, cette cellule recevra 0,55. Sinon, donc la deuxième virgule, c'est pour sinon.
Sinon, c'est-à-dire cette valeur est supérieure ou égale à 0,55. Donc, cette cellule recevra cette valeur, c'est-à-dire le calcul. Donc, on ferme ici. Voilà. Donc, ça donne 1,4, puisque 1,4 est supérieur à 0,55. Donc, si c'était une valeur inférieure à 0,55, donc ça aurait été 0,55. Donc, voilà. Il paraît qu'on a tout ce qu'il faut. Non. Oui, on a tout ce qu'il faut pour tracer le spectre de réponse. Maintenant, on va passer à la partie graphique. On va commencer à 0 puisque on a 4 formules. On a tout ce qu'il faut, certes, mais je viens de me rendre compte qu'il y avait une erreur dans nos calculs. Dans la formule pour calculer eta, il est dit que epsilon est le coefficient d'amortissement. Alors, eta est appelé la valeur du coefficient de correction d'amortissement visqueux eta. Donc, eta, c'est correction de l'amortissement et epsilon, c'est le coefficient d'amortissement. Il y avait une sorte de confusion dans mon esprit, dans ma tête, sur la nomination de ces deux symboles. Eta, c'est la correction de l'amortissement visqueux et epsilon, c'est le coefficient d'amortissement. Et dans cette formule, epsilon est exprimé en pourcentage. Donc, on avait mis 0,04, donc ça doit être 4. Donc, la valeur de eta sera donc 1,05 au lieu de 1,4 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, je disais qu'on a tout ce qu'il faut pour faire les calculs. On va passer maintenant dans les 10 calculs. Donc, ici, on va mettre t, notre variable. Ici, on va mettre SE, donc c'est SE qu'on appelle pour spectre élastique de t. Les ordonnées, les différentes valeurs d'accélération spectrale. Donc, pour t égale à 0, l'ordonnée à l'origine. OK, pour t égale à 0, on a AG fois S fois 1 plus T sur TB fois eta fois 2,5 moins 1, etc. Donc, pour la formule, ce sera AG. On sélectionne AG. Multiplié par S, on sélectionne S. Parenthèse ouverte. Non, multiplié d'abord, multiplié par parenthèse ouverte. 1 plus T, notre variable, divisé par TB, on sélectionne TB, OK, multiplié par, parenthèse ouverte à nouveau, eta, multiplié par 2,5 moins 1. On ferme la parenthèse de la soustraction. Ensuite, on ferme le crochet, qui est une parenthèse. Ce n'est pas la peine de mettre des crochets sur Excel. Et puis, on fait Enter. Voilà. Ensuite, puisque la première partie du spectre, comme la dernière fois, la première partie du spectre, c'est une droite. C'est une droite, même si ici, ça ne ressemble pas trop à une droite. Bon, on va mettre un point intermédiaire pour vérifier. Donc, ça devait être entre le PGA ou l'ordonnée à l'origine et TB. OK? Donc, entre 0 et TB, on va mettre un point intermédiaire pour vérifier que c'est bien une droite. Donc, on va mettre TB ici. TB sera là. Et la valeur de TB, c'est 0,2. Donc, entre 0 et 0,2, on va mettre 0,1, la valeur médiane. OK? Maintenant, on va appliquer cette même formule à 0,1 et aussi à 0,2 qui est TB. Pour cela, il faut fixer les constantes. Donc, toutes les valeurs qui se trouvent sur la ligne 4, okay, la ligne 4 ici, sont des constantes. Donc, dans notre formule, tout ce qui a 4 comme ligne sera fixé. Et pour fixer une cellule, comme on l'a dit la dernière fois, c'est signe dollar devant la lettre et un signe dollar derrière la lettre. On va faire
pour tous ceux qui ont 4 comme ligne fixée. Donc ici, il y a 7 comme ligne, donc ça c'est la variable, on ne va pas fixer. On va fixer G4 et on fixe K4. Voilà. Maintenant, on peut draguer. OK. Donc, on a notre première branche de courbe. La deuxième branche qui correspond à la deuxième formule, c'est le palier. Pour le palier, vous voyez que c'est une constante. Ça part de TB à TC. OK? OK. Donc ici, on va mettre TC. Et ici, la valeur de TC qui est 0,8. Donc, puisque c'est une constante, forcément, ce sera la même valeur. OK, donc si c'est la même valeur, ce n'est même pas la peine de calculer. On va faire égal et recevoir cette valeur puisque c'est constante. Ce n'est même pas la peine. On pourrait utiliser la formule juste pour vérifier que ça donne la même chose. Donc AG multiplié par S multiplié par 2,5. C'est pas la même chose. Non, on a oublié eta multiplié par eta. 2,34. Donc voilà, si on met exactement 3 chiffres après la virgule, 2,341, 2,341. Donc, c'est vérifié, c'est la même chose. Très bien. Maintenant, la troisième formule, pour la troisième partie de notre spectre, c'est entre TC et TD. Entre TC et TD, donc c'est de là à là. Donc c'est pour cette partie, la première partie, c'est cette droite. La deuxième partie, c'est le palier. Et la troisième partie, c'est entre TC et TD. Donc, on va utiliser la troisième formule pour tracer cette partie. Donc, on va mettre TD quelque part ici, TD. Et la valeur de TD, c'est 2. On va mettre des points intermédiaires. OK? De 0,8 jusqu'à 2. On va faire incrémentation de... On sélectionne cette valeur et on ajoute 0,3. Donc, on incrémente de 0,3 à chaque fois. Non, 0,3, c'est trop grand. On va mettre 0,2. OK, 0,2, très bien. 0,2, c'est parfait. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 valeurs intermédiaires. OK? Et on va utiliser la troisième formule pour calculer les ordonnées, donc l'accélération spectrale. On va dire égal. La formule en question, c'est AG fois S fois eta fois 2,5 fois TC sur T. OK? Donc, on va dire que c'est AG multiplié par S multiplié par eta multiplié par 2,5 multiplié par TC divisé par T qui est la variable. Donc la parenthèse n'est pas vraiment nécessaire. Ça va donner la même chose. Avec ou sans parenthèse, ça donne la même chose. Sauf qu'il faut fixer les... OK, on disait qu'on a déjà utilisé... OK, on a déjà écrit la formule. Maintenant, il faut fixer les constantes. Les constantes, c'est la ligne 4, c'est toujours la ligne 4. Donc, on va fixer tout ce qu'il y a sur la ligne 4. F4 sera fixé. K4 sera fixé. H4 sera fixé. Voilà. Maintenant, on peut draguer jusqu'à 2. OK. Et ici, c'est entre TD et 4 secondes. OK, entre TD qui est 2 et 4 secondes, on va mettre 4 points intermédiaires. On va dire une incrémentation de 0,5 plus 0,5. Alors, on va delete la formule, c'est pas la même formule. OK. Voilà.
Donc, c'est 1, 2, 3 points intermédiaires. OK? Donc, après 2, ce sera pas la même formule. Cette formule, c'est AG, la nouvelle formule, la dernière formule, c'est AG fois S fois eta fois 2,5. Parenthèse, TC par TD sur T au carré. OK? Donc, on va dire que c'est AG multiplié par S multiplié par eta multiplié par 2,5 multiplié par parenthèse. OK, parenthèse, c'est si on veut. Sinon, ça marche quand même. C'est TC multiplié par TD divisé par T au carré. T, c'est la variable qu'on élève au carré. On ferme la parenthèse et on fait end. Encore une fois, on va fixer tout ce qui est constante, toute la ligne 4. E4 fixé, F4 fixé, K4 fixé, H4 fixé, I4 fixé. Et voilà. Maintenant, on peut draguer jusqu'à 4 secondes. Très bien. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour tracer notre spectre de réponse. On n'a plus besoin de ces formules. Je les enlève. Maintenant, on va dans Insert, dans Scatter, et Scatter with Smooth Line. OK. D'abord, la première branche, notre droite, c'est les 3 premières lignes. OK. On va mettre un encadrement en noir, en jaune. Bon, OK. Ensuite, nous avons TC et ATB. C'est les 2 lignes suivantes. Mais chaque fois, il y a une sorte de recouvrement. OK. On va choisir une autre couleur. Maintenant, on va prendre rouge. OK, c'est de ici à ici. Très bien. Ensuite, de TC à TD, on va prendre une autre couleur de ligne. On va prendre, disons, bleu. De TC à TD, on va dire que c'est ici à ici. Et en dernier lieu, on va prendre marron. C'est de TD jusqu'à 4. Donc, chaque fois, il y a un recouvrement. Maintenant, on fait clic droit sur cette fenêtre, Select Data, et on fait Add. OK? On va ajouter la première branche de notre spectre. Bon, ici, on peut mettre ce qu'on veut. C'est pas très important. On peut toujours nommer la graphique après. Donc, pour les valeurs de X, c'est de 0 à 0,2. Pour Y, ce sont les ordonnées correspondantes. Donc, ici. OK, on fait OK. On fait Add à nouveau pour ajouter la deuxième branche. Pour X, c'est de là à là, 0,2 à 0,8. Et pour Y, c'est de là à là. Voilà la deuxième branche de notre courbe. On fait Add à nouveau pour la troisième branche. Pour X, c'est de TC à TD. Donc, c'est de là à là. Et pour Y, les ordonnées correspondantes, donc d'ici à ici. Voilà. Et pour la dernière branche, pour X, c'est de TD jusqu'à 4, d'ici à ici. Et pour Y, la même chose, les ordonnées correspondantes, donc de là à là. Voilà notre spectre de réponse. Bon, normalement, on ne va pas laisser avec différentes couleurs. On
va renommer cette charte, on va l'appeler spectre ABC. Ici, on va dire que c'est données ABC. OK. Ici, ce sera... Alors, pour renommer une feuille Excel, on fait clic droit sur le nom donné par défaut par le logiciel, c'est Sheet, Sheet 1, Sheet 2, etc. On fait clic droit et on fait Rename et puis on tape le nom qu'on veut donner. Ici, on va dire que c'est données Eurocode. OK. OK. Maintenant, on peut déplacer notre charte pour pouvoir travailler mieux. On va faire Move Chart. Alors, c'est clic droit. J'ai fait clic droit et Move Chart. Et on va choisir New Sheet. Et on peut même renommer ça directement avant même de faire OK. Spectre Eurocode. Et on fait OK. OK. Donc voilà notre spectre. On va prendre la couleur, disons, bleu. Donc on sélectionne la courbe. On fait clic droit et on fait Format Data Series. On va ici et on va choisir c'est pas bleu, mais j'aime beaucoup cette couleur. Et j'ignore son nom, c'est turquoise. Voilà, turquoise. On va prendre turquoise comme couleur pour toutes les branches de notre courbe. Bleu turquoise. C'est ainsi qu'on l'appelle. Bon, ici, c'est déjà turquoise. Est-ce qu'il paraît? Oui, c'est bon. Donc voilà, notre spectre. On va renommer ça. On va dire que c'est spectre élastique en accélération du palais national. OK. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je me souviens, on avait mis spectre de réponse en accélération. C'était bon aussi. Mais spectre élastique, peut-être qu'il faut ajouter spectre de réponse. Et accent aigu dans réponse, je crois, réponse. Voilà. Spectre de réponse élastique. Dans élastique aussi, il devrait avoir accent aigu. En accélération du palais national. Ensuite, il faut ajouter les... Comment on les appelle déjà? On va ici dans ce petit point. Chart Elements. Et on va ajouter les titres des axes. OK? Axe Titles. Donc ici, on va mettre accélération spectrale. Accélération spectrale. C'est un pourcentage de G ou en mètres par seconde carré. Donc, je crois que c'est mètres par seconde carré pour l'Eurocode. Mètres par seconde carré. Et ici, on va mettre attends, non, c'est accès. C'est pas mètres par seconde carré, c'est pourcentage de G. En pourcentage de G, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. C'est pourcentage de G. Et ici, ce sera période en secondes. Donc voilà, notre spectre est OK. Alors pourquoi ici, ça doit être un pourcentage de G? C'est parce qu'on avait utilisé pour PGA, on avait utilisé 0,47 comme valeur de PGA.
Et c'est avec ce PGA qu'on a calculé AG. Donc cette valeur était en pourcentage de G. Donc tout ce qu'on a fait dans toutes les formules, si vous vous souvenez bien, dans toutes les formules, il y avait AG. Il y a AG ici, AG ici, AG ici, AG ici, donc tous les AG. Comme AG c'est en pourcentage de G, donc les valeurs spectrales, les valeurs d'accélération spectrale seront également en pourcentage de G. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on avait fait là? Bon, c'est tout, ça va. Nous avons notre spectre suivant et au code. OK. Si on veut copier ça dans une feuille Word, si on veut mettre ça dans un rapport, c'est facile. On sélectionne, on fait CTRL-C pour copier et on va dans notre page Word. On fait CTRL-V. Edit anyway, save. Je n'avais pas sauvegardé la dernière fois, donc je vais sauvegarder dans le document du cours. C'est ici, géophysique, cours, spectre de réponse. On va dire spectre. Ok, c'est sauvegardé. Donc voilà, notre spectre est au code. On peut nommer cette première image, c'est comme une image. Figure 1, on va dire spectre avec ABC. Avec ABC. OK. Below item, oui, below. Voilà. Et ici, on va mettre, on fait clic droit, on fait insert caption. Spectre de réponse avec Eurocode. On fait OK, voilà. Nos figures sont nommées. OK, figure 1, figure 2. On est tranquille. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que cette fois, ce sera mieux que la dernière fois et que vous serez en mesure de faire le devoir final. Puisque dans tous mes devoirs, depuis que j'ai commencé avec ce cours, je demande toujours aux étudiants de me tracer des spectres de réponse. Je leur donne des sites. Bon, si on fait du terrain, comme je vous l'avais déjà dit, ce sera le site qu'on a étudié, pour lequel on a des données de terrain, que vous aurez comme devoir. Si on ne fait pas de terrain, ce que je ne souhaite pas, eh bien, je vous donnerai des sites avec des données de terrain et vous pourrez travailler. Bon, en tout cas, pour faire du terrain, il faut que Vivre Ensemble nous donne l'opportunité. Ça, c'est une autre histoire. Merci, bonne visualisation et à la prochaine.